Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch, les climatiseurs TCL et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Merci surtout de l'intérêt. Aujourd'hui, c'est vendredi 21 novembre. Nous avons avec nous sur le plateau Dr Dieudonné Jean-Baptiste. Comme vous le savez, chaque fois qu'il est avec nous, c'est pour un point de santé. Et le mois de novembre étant consacré au diabète, le docteur Dieudonné est là avec nous pour nous parler d'un siècle de confusion autour du diabète, un siècle d'erreurs, de confusion autour de cette maladie. Que faire aujourd'hui après un siècle? Je suis content de vous recevoir matin. Déjà, ça fait quelque temps que nous pas ensemble, là, sur le plateau, pour nous parler santé. Bonjour docteur et bienvenue. Bonjour Wendell, c'est un plaisir pour m'avoir vous et puis bonjour à tout le monde qui a regardé, qui a écouté, quel que soit côté mien. Nous allons regarder, ça me comprendre comme une confusion pendant plus de 100 ans. Il me dit 100 ans, mais il a plus que 100 ans. Il a plus que 100 ans. Oui, parce que la première erreur qu'ils commettent, c'est qu'on connaît dans l'Antiquité, là, ils ont découvert le diabète, je ne vais pas songer de l'heure, je ne vais pas regarder toute page histoire ça. C'est qu'ils ont regardé, mon a piti et puis mon a pipi. Et là, ils ont goûté pipi, parce qu'il n'y a pas de l'autre technologie pour diagnostiquer le diabète. Là. Ils ont un pipi en douce. Ils ont un pipi en sucré. Donc, ils ont regardé le problème, ils ont regardé la situation, ils ont dit, oh, mon diabète là, c'est ça que je dis, c'est ça passer à travers. Donc, le sucre que vous mangez, les passer à travers. C'est ça, le diabète là. Et c'est ça qui fait nous prendre le diabète comme une maladie du sucre. Ça, c'est première erreur. Et malheureusement, erreur, ça a arrêté. Le diabète, ce n'est pas une maladie du sucre. Donc, je souhaitais que, avant de finir, je convaincre quelqu'un, je ne vais pas prétendre convaincre tout le monde, que le diabète, ce n'est pas la maladie du sucre. Ce n'est pas sucre seulement qui la cause diabète. Et diabète, problème, ce n'est pas parce que le fait sucre monter qui fait le problème. Il y a un paquet d'autres aspects là-dedans qui fait que le problème, alors même que dans la médecine conventionnelle, nous apprenons à considérer, nous souhaitons que nous ne pas comprendre ni comme ça encore, que sucre comme cause et sucre comme cause, et comme manifestation. Nous comprenons que c'est manger un bagage sucré, c'est manger des bagages qui ont sucre là-dedans, c'est ça qui est maladie. Mais selon moi, c'est pas ça. C'est faux. C'est qui ça qui est? C'est faux. Alors là, on va rentrer fond en question depuis qu'on y a. Vous devez quitter pour la faire? Non, mais en fait, sucre là, c'est manifestation dysfonctionnement qui est profond. Mais qui ça qui cause dysfonctionnement? C'est que quand qui gagne une série de petites machines là-dedans, il y aurait les organelles, il y aurait les mitochondries. Mitochondries, il y a une cellule et il y a là pour recevoir substrat qui sortent dehors, ça veut dire des substrats, gros mots, manger qui sortent dehors. Il prend graisse là, il prend sucre là, et puis il fait énergie avec elle pour corps fonctionner. Diabète là, c'est un problème dans la machine, dans la organelle, dans la mitochondrie. Et si n'importe ça qui fait mitochondrie pas fonctionner bien, ça mène dans le diabète. Alors, nous, tout ça, nous allons dire dans tout le reste de l'émission, nous ne pouvons pas parler de ça et le diabète de type 1. Lui-même, sucre la montée tout, mais c'est parce que cellules qui produisent l'insuline pas fonctionner bien, corps détruit, et c'est ça une maladie auto-immune. L'autre, ça nous va parler, qui a même manifestation, même symptôme, sucre la montée, mais lui-même, c'est une résistance à l'insuline.
Donc, c'est mot ça qui est clé pour que vous sortiez dans la confusion. Il y a une confusion que tu as gagnée. Là, on prend... Il y en a plus gros diabétologue. Monsieur son américain, il était dans Harvard. Il y a un centre Boston Potenol. Et le centre diabète Jocelyn, docteur Elliot Jocelyn. Mais si vous regardez ça, monsieur t'a dit dans l'année 20, c'était diabète, c'est régime alimentaire qui pour faire, pour traiter diabète là. Ou bien pour docteur en dedans. Donc si vous mangez correctement, diabète là a guéri. Et monsieur te dit carrément en 1921, 2 Canadiens viennent joindre qui gens pour y extraire insuline. Et ça c'était un miracle, c'est une plus grosse découverte qui fait parce que tout le monde qui a un diabète type 1, il a mouru, il a dépéri, et tout le monde a mouru. Et puis un jour, monsieur Rivet joint nos gens pour extraire l'insuline. Et puis il suspend ça. Extraordinaire. Il y a un élément qui avec la confusion, c'est que nous confondons diabète type 1 avec diabète type 2 et nous traitons à certains égards même gens. Alors que diabète type 2, ce n'est pas une carence en insuline. C'est une résistance à l'insuline, au cas tourner sur ça, si vous voulez, qui fait que traiter avec insuline pour la vie, insuline, ça c'est une confusion, c'est une erreur. C'est une erreur médicale pour moi qui... Oui, est-ce que l'erreur ça arrive là pour type 1 en tout? Non, type 1, on ne peut pas vivre sans insuline. On a besoin de tout le temps. Type 2, ou a besoin d'insuline, ça c'est point de vue PAM, et c'est pas point de vue PAM, c'est point de vue en pile gros expert, c'est pas moi-même qui viens avec. Non, c'est que ou gagne une résistance à l'insuline, ou peut utiliser de manière courte durée, il peut sauver un pile vie. Donc si par exemple, on a rentré dans un coma diabétique, etc., très bien. Mais si qu'on y a un style de vie qui crée résistance à l'insuline, et puis qu'on y a ou traiter ou quitter la style de vie, et puis on dit prend insuline pour la vie, ou accélérer vitesse toute complication de la caïmon ça. Toutes, parce que premier problème, son problème de résistance à l'insuline. Donc ça veut dire, l'Europe dit nous que mon gagne déjà insuline la caille. Oui. Donc même moi bali insuline encore. Oui. Donc on vient un surplus d'insuline, c'est ça? Oui. Et pas surplus seulement, mais gain plus. Côté il y a une confusion qui gagne et qui confusion anti-gens légitime mais au cas saute là-dedans. Et que au fur et à mesure que moun a avancé dans le processus diabète là, eh bien, il y a une série de changements qui fait dans le corps. Lorsqu'il y a une résistance à l'insuline, il y a une bagaille qui arrive, l'insuline dans le corps, il fait corps stocker graisse. Et au stocker graisse tout partout. Ou qu'à stocker graisse là en bas peau, c'est le meilleur côté pour stocker graisse, et là, on peut stocker un pile graisse. Ou qu'à stocker li autour des organes internes, c'est ça la graisse viscérale. Ça c'est une graisse toxique inflammatoire. Tout le monde qui a un petit ventre yo cap gros connaît que ou a développer graisse viscérale. Et si vous te joignez une machine qui a une composition corporelle ou al garder quelle quantité de graisse viscérale ou gagne parce que si vous gagne un pile graisse viscérale, inflammation après elle conduit à résistance à l'insuline ou bien déjà à marcher dans route résistance à l'insuline. Graisse viscérale, c'est une graisse qui est toxique, qu'on a doué, fongeant, pour réduire. Mais côté bah, le plus grave, c'est que foie après elle prend graisse. Et les foie prend graisse. Et malheureusement, elle vient tourner une véritable épidémie. Je regarde de jeunes petits monde qui ont vingtaine, qui ont foie gras. Et là, où ont foie gras, ou déjà ont résistance à l'insuline, et là, on sous route pour aller rentrer dans le diabète, là, et les complications vont venir dans les dizaines d'années à venir. Donc, c'est crucial pour que on comprenne ça. Mais ça, puis du à Wendell, graisse accumulée tout dans le pancréas. Et les graisses accumulées dans le pancréas, eh bien, le pancréas ne vient pas qu'à produire quantité d'insuline suffisante pour vaincre la résistance là. Et ça, c'est
c'est compréhension ça qui gagne dans la médecine conventionnelle qui fait que ils disent OK, puisque le pancréas n'est pas capable de produire insuline pour colter avec style de vie au gagné qui cause résistance là, et bien là ça il dit on prend insuline pour la vie. Alors là, c'est une bagaille qui fait mal pour tout le monde qui sous insuline pour la vie parce que Dr. Roy Taylor dans Newcastle University, il fait une recherche et il fait un superbe travail. Étude là elle est direct quoi, D petit i et puis rect, tant pour direct. Il prend une série de monde et puis il dit OK. Et si nous te réduit graisse ça yo m'sot pas la voilà dans corps mon yo. Et puis il dit OK, ils font étude, elle durer plus de 5 ans étude ça, me pas songer détail bien. Eh bien, n'a coupé manger mon yo manger, n'a réduit calories mon yo de 20%. Et puis il y a des mon yo perdu environ 15 à 20 kilos. 60 à 80 moun qui étaient diabétiques, pas diabétiques encore. Quelque part, pancréas ça qui pas de dégraisser, qui pas capable parce que si on a présence dans l'excès d'insuline, tu vas stocker de la graisse. Ou stocker graisse, l'organe excès d'insuline. Eh bien, qui ça a été leur fait? Les réduit quantité manger mon yo a manger, réduit insuline fait yo perdre du poids, réduit inflammation, vide foie de graisse li, vide pancréas de graisse, capacité pour produire insuline tourner. Extraordinaire. Mais comment y arriver? Parce que quand même, c'est manger pour manger. Non, c'est comme ça. Il fait avec un protocole. Et c'est son médecin qui est habitué, qui est capable d'aider. Il a besoin de médecin. Aux États-Unis, on paquet de coach en santé, nutritionniste. Médecin, c'est eux-mêmes qui sont dans la camionnette là, ça, parce que c'est pas ça qu'ils apprennent l'école de médecine. Donc c'est juste pour te dire que, en tout cas, nous faisons parenthèse sous question confusion diabète type 1 avec diabète type 2. Diabète type 2, insuline pour la vie, c'est pas une bonne option. Donc, il y a l'autre élément de confusion qui vient paraître. Puisque vous découvrez l'insuline, eh bien, il y a tout diabétique à recevoir insuline, mais il peut quand même faire différence entre diabète type 1 et diabète type 2. En autant des mêmes docteurs Elliot Jocelyn, ça 25 ans plus tard. Parce qu'entre-temps, il y a un paquet de bails qui passaient. Il y a la peur des graisses. Et puis, il y a un monde qui vient avec une série de vieilles graisses raffinées et il fait promotion pour eux. Il y a un gros bail qui passait dans la même période 1948 là. Et Procter & Gamble bail Association américaine pour maladies cardiovasculaires 1,5 million de dollars pour y mettre bénédiction yo sous vieille huile végétale industrielle raffinée. Et depuis lors, graisse saturée, graisse animale yo pas bon et puis jusqu'au y a après dans la market on série de belles petites huiles qui dans belles petites bouteilles plastiques, c'est belles petits poisons qui causent diabète yo même ou ka tourner sur ça si vous voulez. L'huile cause diabète, c'est une confusion. Donc il y a des gens qui comprennent que c'est sucre qui cause diabète. Et puis c'est graisse qui cause cholestérol. Et puis c'est sel qui cause tension. Modèle ça yo faux. Modèle ça yo faux. Tous les 3 samedis là yo sorti dans dysfonctionnement mitochondrien. Mais docteur, il y a une bagage quand peu monde tendez c'est sous hypertendu réduit dans quantité sel. Oui, c'est correct. M'a clarifié ça. Mais c'est pas celle qui bat tension. Donc c'est une nuance qui est extrêmement importante. C'est pas manger sel qui bat tension. Non. Preuve historique. Avant réfrigération, à qui ça moun te kon conserver viande avec sel. Quantité sel que moun mangeait, celle qu'on ajoutait dans manger, diminuait considérablement avec l'introduction de la réfrigération. En dehors la caille,
c'est saline qu'on mange, pas qu'on pour. Oui, moi-même tout. OK. Donc ça veut dire consommation sel li diminuer pendant que l'hypertension a augmenté. Là encore, c'est l'autre confusion. Parce que ça crivé. Lorsqu'il y a une résistance à l'insuline, ça veut dire insuline élevée. Et l'insuline élevée, insuline nan li campé là, li di sodium nan rien pas mettre dehors. Or, comme rien vin pas capable éliminer sodium que le gain capacité pour l'éliminer, dès pour gain résistance à l'insuline, tension va monter. Parce que l'insuline n'a faut aucun et sodium et de l'eau, donc augmenter le volume. Problème, ce n'est pas un problème de consommation de sel. Mais comment expliquer, docteur, qu'il y a pile de monde qui est diabétique sans qu'il n'y ait pas hypertendu? Moi, imaginez qu'on a des hypertendus qui ne sont pas diabétiques. Et c'est là la complexité de Bayo. C'est comme si ce n'est pas simple dans nos pensées. C'est même racine qui génère toute manifestation. Ça veut dire c'est même résistance à l'insuline dans Wendell. C'est même dysfonctionnement au niveau mitochondrial qui génère et hypertension, et diabète, et cholestérol, et cancer, et maladie mentale, et maladie neurodégénérative. C'est complexe, mais c'est la vérité. Auditeur qui dit que l'insuline lui-même, c'est dans qui se rejoint le plus. Ça qui produit, ou un problème avec l'insuline, ça qui fait qu'on produit plus d'insuline, c'est là où manger sucre. Mais ça qui vient, on nous sorti dans la mitochondrie pour nous arriver dans le point ça, Wendell, pour nous clarifier une fois pour toutes. Je me dis que vieille l'huile qu'on a mangé, pour moi, je veux dire, c'est la principale cause syndrome métabolique. La principale cause syndrome métabolique, c'est l'huile. Je fais un petit travail, je ne vais pas présenter là, je ne vais pas prévoir ça, même pour le présenter dans une vidéo YouTube que je vais faire. Est-ce que vous connaissez les corrélations? Corrélation, ça veut dire les moins A, moins B. Si vous faites une corrélation historique entre la consommation de sucre, la consommation d'huile végétale raffinée et le diabète. Et bien, on voit que consommation sucre, il presque pas, il y a une petite augmentation tout petit dans le temps. Et puis, on leur écrivait carrément consommation sucre diminuer pendant que le diabète continuait. Mais lorsqu'on a regardé courbe consommation d'huile végétale raffinée avec diabète, alors là, ils sont allés côte à côte en tandem. Comment ça a fait? Eh bien, si mitochondrie ont une membrane faite avec l'huile, avec graisse. Et c'est l'aile qui a bon graisse là-dedans, membrane fluide, il fait travailler correctement, membrane cellule là qui était nutriments rentrés et ils répondent bien à l'action de l'insuline. Mais ça passe l'autant de ces vieux l'huile qui rentrait dans la membrane. Eh bien, ou vient gagner un excès d'acide linoléique qui vient faire que membrane vient rance, membrane vient fragile et vient dysfonctionnel. Quand imaginez qu'on a un factory ça a un sucre qui pour priver la donne. Et puis factory prend sucre là, le transformer en énergie. Ça se fait, il a fait correctement. Mais si qu'on a un moteur machine vient un problème, sucre a privé, sucre là pour accumuler parce que machine n'est pas capable de transformer Jean le doit transformer là. Dans cellule là vient plein sucre. Et puis qu'on y a ou même on mange un peu le sucre. Et bien sucre arrivé, cellule là n'est pas capable de recevoir. Et c'est comme ça cellule là lui-même progressivement devient résistant à l'action de l'insuline. Ça veut dire l'homme en forme on petit crasse insuline qu'on produit, c'est le tandel. Mais quand il y a le fait que gain toute cascade de phénomènes qui arrivent, on vient à produire de plus en plus d'insuline pour qu'à bourrer ce sucre là dans cellule là. Et leur insuline n'a pas suffi encore pour le bourrer sucre là dans cellule là, et c'est là sucre là commencé à monter de cellule là dans le sang.
ça prend des dizaines d'années pour le arriver. Et c'est ça qui fait que il y a un constat pour moi qui crée un peu de confusion. Et ça me paraît, mais en tant que journaliste, on peut poser des questions à autorités sanitaires locales et internationales, tant que l'OMS, etc. Comment nous faisons? En 1980, l'OMS estimait qu'il y a environ 108 millions de diabétiques dans le monde. Le pour arriver en 2014, l'OMS estimait que les 422 millions. Le pour arriver en 2022, l'OMS estimait qu'il y a plus de 830 millions de diabétiques dans le monde. Et il dit, si tendance ça a continué, d'ici 2050, on a gagné 1,3 milliard. Comment nous faire regarder ça et puis il n'y a pas une crise? C'est une crise. Alors là, je bien aimé connaître, je suis dans la santé publique. Je n'ai pas songé que j'ai rien qu'à faire comme stratégie, là, dans le ministère là, jusqu'en 2002. Ça a déjà un bon petit temps. Et qu'il y a certainement un travail qu'a fait. Oui. Même certain que c'est l'OMS qui a des directives internationales. L'OMS, tu me poses une petite question, Mendel. Si c'est où tu as un job pour contrôler un bail comme ça, et pour la monter comme ça t'a fait? Ah, tu as questionné la capacité de mon nom? Et ou bien capacité mon nom, ou bien qui ça mon nom voulait. Donc, quelque part, et c'est ça qui est le problème, moi, année ça. Comment, parmi toutes priorités gagnées, parce que moi, je vois en pile quelques cas de diabète, et moi, souffrance. Moi, je vois diabète qui n'a pas de complications. Diabète, diabétique, monde qui fait diabète qui perd du G. Monde qui perd du cœur, parce qu'il y a des problèmes cardiaques. Monde qui a un problème rein, qui prend la dialyse et en Haïti, espérance de vie, monde qui a la dialyse, pas tellement longue. Monde qui perd du pied, monde qui gagne tout leur quantité de problèmes qu'on a diabète gagne. Et puis la Fédération internationale du diabète dit nous à ça, c'est pour nous réfléchir sur l'inclusion des diabétiques dans le milieu de travail. Pour nous, en Haïti, nous n'avons pas de travail, à ma connaissance. Et puis pour nous inclure les diabétiques dans le milieu de travail. Et là, ça fait me songer un bagage qui est passé aux États-Unis d'Amérique et me peurli. Aux États-Unis, il y a un concept qui est le fat shaming. Ça veut dire qu'ils stigmatisent les gens qui sont obèses. Et puis, il y a un gros mouvement où on n'a pas le droit de stigmatiser les gens. Et c'est correct. Ils n'ont pas stigmatisé, c'est vrai. Mais diabète vient la norme. Pas diabète. Obésité vient la norme aux États-Unis. D'un point que, il y a plus de 40% de la population est obèse. Ils n'ont pas adressé le problème, non. Ils ont juste dit diabétique là, bienvenue, je ne sais pas. Je ne vais pas faire ça, c'est correct. Je ne vais pas dire pour stigmatiser les diabétiques. Même pas connaître comment on fait déterminer ça comme une priorité mondiale. Pour que le diabète n'a pas besoin de support. Diabétique, il n'a pas tellement besoin de support. Il a besoin de sauter dans le diabète là. Il a besoin de sauter dans le diabète là. Donc, comment on a capitalisé sur ça, de référence? Ah non, nous apprenons dans la santé publique, il y a un concept qui est l'établissement des priorités. Là, on établit des priorités où on a un paquet de bagages qui est important, et ça, c'est une chose qui est important. Je ne pas tout à ça. Mais étant donné tout l'autre problème qui est, est-ce que c'est ça qui est priorité? Je doute. Moi, je pense que nous avons besoin plus de clarté, nous avons besoin plus d'informations pour que nous ne pas diabétique. D'abord. Et tu me dis, il y a un premier bagage pour un faire pour l'éviter diabétique. C'est pas test. C'est bon oui pour contrôler le sucre là. Si vous contrôlez le sucre là dans le sang, vous avez une chance de détecter le diabète là puis bonheur. Et c'est correct. Mais nous avons fait mieux que ça. La science baille l'autre bagage qu'on a fait. Exemple? On nous prend un bagage qui est plus simple qu'on a fait. Prends tour de taille. Si vous faites ça de l'école, vous mariez, pas la garçon surtout, et puis pendant que madame n'est pas enceinte, et puis vous même tout commencez à vous petit enceinte. Au pied pour pied derrière. Donc on est qu'on fait fausse route. Qu'on est qu'on fait fausse route. Si vous êtes trop ceinturon, vous obligé à changer le tout, ou font l'autre. Et d'un côté, mon obligé font l'autre tout dans ceinturon.
ou déjà fait fausse route, ou déjà a développé résistance à l'insuline. Donc, l'obésité sont ses premiers signes, non? Surtout accumulation de graisse abdominale, parce que là, ça a une graisse viscérale qui lui-même peut causer inflammation, c'est un signe de résistance à l'insuline. Mais test laboratoire qu'on a fait, qui montre ça, il y aurait le syndrome métabolique, d'ailleurs. Nous avons écrit le syndrome métabolique dans la médecine. 5 yoye. Sous font test sanguin, qui ont HDL ouye, dans le bilan lipidique là. HDL là, il doit procher 50-60. Donc on va écrire les triglycérides. Comment triglycérides là y est? Triglycérides là, il doit plus bas possible. Et yo dit li normal en bas 150, c'est normalité ça pas correct. Il doit plus bas 100 et descendre vers 60. Sous dans zone ça yo, ou dans zone de bonne sensibilité à l'action de l'insuline. Et puis ou gain tour de taille là, ou gain poids, indice de masse corporelle et puis glycémie en Wendell, il va apprendre nous que si il y a un bas 100 li normal, c'est pas vrai. Ou même prendre sa docteur à Jolan, c'est sa docteur à prendre l'école de médecine, c'est OK. Mais ou même si elle contrôle les sucres ou elle a monté dans 90, qu'on est à fort déjà pas bon. Si elle monte 100 ou déjà malade, non pas malade pour prendre médicament, ou malade pour poser tête aux questions, qui ça dans style de vie qui a développé résistance à l'insuline et ou qui travaille sur 4 gros piliers. Qui ont dormi, qui ont géré stress ou nous avons une épidémie de stress chronique dans le monde et particulièrement dans notre pays et particulièrement dans l'ère métropolitaine. Nous mettons compter, nous pas le joindre plus qu'à diabète. Donc c'est pas sucre qui baille diabète seulement. Si vous mal dormi, vous prenez un jeune monde et vous faites étude ça. Jeune qui dans collège, ça veut dire qu'il peut gagner 25 ans. Il réduit le temps de sommeil de 4 à 4 heures de temps par jour pendant 2 semaines. Il a développé résistance à l'insuline. 4 heures par jour. 4 heures par jour. Docteur, est-ce qu'il y a des cas de monde qui est extrêmement obèse et puis qui n'est pas diabétique? Excellente question. On va rentrer dans la fin. Il y a 10% de monde qui est obèse et qui est métaboliquement en forme. Ça qui passe mon ça pour des raisons que nous pas fin pas dit. Mon ça là prend graisse, c'est li multiplier cellules graisseuses. Mais puis for moun, les prend graisse, c'est même nombre de cellules graisseuses que yo gagne, cellules yo vinn plus gros et puis yo vinn éclater et puis yo vinn bay inflammation, yo libérer un paquet de graisse et puis yo vinn bay inflammation et résistance à l'insuline. Excellent point Wendell. C'est pas 100% monde qui obèse qui a maladie métabolique. Il y a 10% qui est épargné. Mais ça veut dire, si c'est 10% seulement qui est épargné, on nous juste considérer que tout le monde qui est obèse a haut risque de maladie métabolique. Alors, je me pose pour diabète, mais il y a un tout qui est gros et qui est énorme. Il n'y a pas hypertendu non plus. Il n'y a pas de pièce maladie métabolique. Ou je 10% qui n'a pas de pièce maladie métabolique. Donc, qui fait que, ou pas qu'à marcher dit que, oh, pardon Wendell, ou je un monde qui n'est pas obèse. Justement. Et qui est malade métaboliquement. Ou j'ai le monde qui plate comme potache et puis qui est diabétique. Oui, ou je parce que bah yo pas simple, yo un petit gens complexe et yo demandé que ou al regarder qui gens comme ça qui c'est un individu li répondent à environnement que la vivre là-dedans. D'autres bagages que nous pas yon nan recette malheureusement qui est tellement courant aujourd'hui pour monde. C'est toute boisson liquide qui n'ont bouteille plastique. Ça c'est un cocktail diabétique. Tout, vous dites? Tout. Même jus orange là. Tout. Nous faites faire de 3,5 là. Tout. Nous disons comme ça, nous faites faire de 3,5. Mais nous faisons un pile d'amis tout.
Parce que nous dit simplement, nous dit la Parce vérité. que l'autre point encore, pendant que tu as évoqué la question, on a boisson gazeuse, mais l'autre bagarre encore, docteur, on a parlé de l'huile, de graisse là, on a parlé du donc, on a petit peu toucher là, quand on va faire l'autre ennemi encore. Question pas décodée. Écoute, l'idée c'est que, t'es bon ça arrivé dans le monde, Wendell, dans la dernière dizaine d'années. C'est qu'on a une équipe monde qui vient de plus en plus riche et on a la grande majorité qui vient de plus en plus pauvre et qui fait que monde pauvre le monde pas pauvre non, il pas pauvre dans le standard pauvre. Ça veut dire même ça nous terrer les classes moyennes en Haïti en aujourd'hui, il pas qu'à manger. Il est obligé de manger transformé et manger transformé c'est considéré comme une capsule pour créer diabète. Manger transformé. Tout ça qui nos belles petits sachets, nos belles petites boîtes, tout. C'est belle petit poison. Non, c'est bon genre. Non, c'est si vous voulez, c'est gasoline pour créer pandémie. Nous déjà là-dedans. Pandémie, maladie métabolique là. Wendell, mot pandémie, on songeait? Songez. Très bien, oui. Il y a deux types. Au compte pandémie, c'est un gros business. Pandémie. Pas comme ça. Ah non, en pile comme fait dans la pandémie. Oui, je me songeais, on t'a dit ça, et le Covid. Le Covid. Et question Covid, ça, façon tu abordes là, tellement fort, fait ennemi. Bon. Il y a des gens qui ne vont pas content du tout. Mais vous connaissez femmes amis tout? Parce que je rentre dans la toilette dans l'aéroport Miami. Et puis je joue un garçon haïtien qui a nettoyé les toilettes là. Et puis il dit, Docteur Dieudonné, merci beaucoup. Grâce à vous, je n'ai pas de peur Covid là. Pas quelqu'un d'autre qui ne va pas te vacciner. Oui. Mais c'est pour dire que vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde. Et ça me dit, je ne peux pas créer rien. Je ne suis pas un créateur. Oubliez exactement ce qui point d'avoir fait et puis leur poser une question. Pandémie. Oui, pandémie. Pandémie, maladie infectieuse, yo parlent en pile de yo. Yo fait bruit sur yo. Yo confiné, yo vacciné, yo empêche de voyager. Et pendant ce temps, dans la COVID, là, plus gros transfert de richesse de l'histoire de l'humanité fait pour les rapporter en pile cob dans la pandémie maladie infectieuse pour faire bruit sur yo, pour faire mon peur. Mais quand la pandémie maladie chronique, cob la fait l'autre gens. C'est là où fait silence sur yo et là où créer confusion sur yo. Wendell, est-ce que vous êtes jamais conscient que nombre de cas de diabète dans le monde, entre 2014, ça veut dire que vous êtes déjà bon gens adultes, entre 2014 et 2022, doublé. Pas une urgence sanitaire internationale sur ça? Pas gain, mais ça rapporte. Si vous faites une recherche, vous apprenez qui quantité de milliards l'industrie du diabète augmentée. Ça rapporte. En 2014, combien était? En 2014, il était 67,7 milliards. Il rapportait. Combien il rapportait? Médicaments. Médicaments. Seulement. Au pas de l'autre bail. Et là, pour arriver en 2024, il est passé à 82 milliards. Mais si vous prenez toute industrie, ça veut dire l'hôpital, c'est là plus scope dépensé pour diabète. Là, longtemps, des diabétiques arrivés en coma, longtemps, des diabétiques arrivés avec un plaie qui ne peut pas guérir et qui peut le mener à amputation, etc. Malheureusement, l'industrie, c'est 672 milliards dans le monde. Donc, quand pile cob, et malheureusement, plus cob ça a fait, c'est plus gain. Souffrance. Vous dites qu'est-ce que je me dis que est-ce que ça veut dire épidémie de la lèpre, pas de vrai? Est-ce que me dit, je ne peux pas parler d'épidémie pas vrai? Je ne peux pas dire épidémie pas vrai. Je me dis seulement que dans le temps que je vis là, les épidémies rapportent beaucoup d'argent. Période de lèpre là, je ne peux pas vivre, donc je ne peux pas faire recherche sur lui, je ne peux pas connaître. On peut profiter pour poser, docteur. Et puis, nous allons tourner après pour causer moi avec une question. Que vous voyez, là, il y a des gens qui disent que mais à combien vous levez
Et quelqu'un qui voyait moins nombre de centimètres de taille matin et mais fini avant pause là pour me dire meilleur test pour faire pour connaître sur diabète là sur le laboratoire c'est mesurer insuline à jeun. Mandé pour mesurer pour glycémie ou bien insuline? Bien dit, insuline à jeun. Ça veut dire quoi, docteur? Mandé laboratoire là, mesurer pour moi insuline à jeun. Et assurer que li en bas 5. Yo gen doit li normal jusqu'à 18, 20, ba connaît. Assurer que taux d'insuline en bas 5. Si vous arrivez kembe taux d'insuline plus proche possible de 5 et moi-même j'ai l'homme qu'on en bas 2. Donc connaît que ou kembe diabète là à distance et c'est la meilleure façon de prévenir les complications du diabète, c'est de n'avoir jamais à vivre avec le diabète. Donc depuis vous déjà arrivé, sucre ou déjà monté, depuis sucre la monté, ou déjà fort pas bon. Mais on refocus, on clarifie ça, sortir dans diabète maladie sucre, considérer plutôt comme une maladie mitochondrie, ça très abstrait, mais ça nous avons mesuré en maladie de l'insuline. Moi, je me demande là, ça résultat insuline à jeun. On lui dit, quelle est la réponse pour moi, docteur? On va donner un problème tout de même. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Docteur Jean-Baptiste Dieudonné est l'invité de ce matin. À tout de suite, après la pause. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise, 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, les climatiseurs TCL et Lisa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Docteur Dieudonné Jean-Baptiste est notre invité ce matin. Nous dit que faut nous retourner sur la question insuline. Non, insuline à jeun, ou dit dans le laboratoire, mandé pour faire un test insuline à jeun. Mon a crasé le téléphone, mon a dit, mais il va comprendre. Ça y est, est-ce que un monde qui est diabétique déjà ou calmement pour faire test insuline à jeun, or, il était habitué avec test glycémie. C'est correct. C'est ça ou tu connais? C'est correct. Ok. Si vous, alors là, je parle de monde qui est en bonne santé. Monde qui poko gagne ni diabète, ni hypertension comme maladie. Monde ça yo, meilleur bagay pour faire, pour connaître si vous avancez vers le diabète, vers la maladie métabolique, c'est contrôler l'insuline à jeun. C'est l'insuline qui doit priorité pour contrôler. Parce que si vous arrivez, parce que pas de médicaments pour ça. Mais contrôler pour faire qui ça? Contrôler pour contrôler. C'est lui-même qui met. Ok, tu me dis en français, je vais mettre en créole. C'est meilleur prédicteur maladie métabolique. Donc, si par exemple. Donc, ce n'est pas pour diabète seulement, les pour tension, pour cholestérol, les pour cancer. Les pour cancer, les pour maladies neurodégénératives, les pour. Alzheimer, par exemple. Toutes. Test insuline à jeun. Oui. Ça, c'est l'eau pour qu'on malade du tout. C'est le meilleur test pour faire l'eau pour qu'on malade du tout. Mais si on a fait test ça, et pour joindre l'insuline à 15, pour joindre à 15, laboratoire l'abdou, il est normal. Oui, pas saisi ouais ça. C'est comme ça y est dans la médecine. Et normalité, ça n'a pas gagné pour le ouais avec le fonctionnement de ton corps. Ça ne veut pas dire que le corps a fonctionné normal, mais ça veut dire l'œil franc, c'est une normalité statistique, ça y est. Je m'oblige à me dire de bail là, je connais. On va mon petit temps pour m'expliquer. Si vous prenez 100 mon Wendel et pour mesurer une variable quelconque dans le commune, on dit vous mesurez l'insuline la caille. 100 moun, mais c'est 100 moun qu'on prend dans la rue, qui est réputé malade, qui est réputé en bonne santé, vous arrivez sur un campus ou pour un paquet de jeunes et pour mesurer ça la caille. Et puis, vous mesurez 100 valeurs, ça y est, pour étaler entre 1,5 par exemple et 30. Et grande majorité à dans mi-temps, dans zone 12, 13, 14, 15 jours.
Et puis, les autres sont courbes. Ils disent, ils ont quitté 2,5 de chaque côté. Ni dans plus gros, ni dans plus petit. Et puis, tout 95%, ils ont dit normal. C'est comme ça qu'ils prennent normalité. C'est pour normalité, comme si les corps a fonctionné. Est-ce que vous comprenez? C'est même gens qui font pour sucre. C'est par exemple, ils disent que l'inormal à 100, en bas 100, à 95, ça ne veut pas dire que ton corps fonctionne normalement. Non. Ils font statistique. Il y a bon une normalité. Il y a bon une normalité statistique, mais ce n'est pas une normalité métabolique. Mais docteur, est-ce que ça peut arriver qu'au-delà de normal là tout, mais quand pas grave? Dans le cas d'insuline, non, pas quoi, il n'est pas appliqué. Dans le cas d'insuline, non? Pas quoi. OK, mais dans le cas par exemple... Dans le cas par exemple, cholestérol, c'est un bail qui est tellement varié avec style de vie, etc. Mais dans le cas d'insuline, ça va marcher. Ça va marcher. Donc ça veut dire, si vous dosez l'insuline, ou elle plus haut que 5, il y a des gens qui ont plus haut que 8, il y a des gens qui ont plus haut que 10. Mais qu'on est que les plus bons, le plus bas. Et bien qu'on est encore sous bonne route. Et laisse à Mabdou, qu'est-ce ça va faire? Dormir, gérer stress, bien parti pour bouger. Ou bon parti pour ou dépenser comme ou dans market et au lieu que vous dépensez en pile comme l'hôpital et dans la pharmacie. Et c'est un bon conseil. Parce que dans la market, là, on a toutes sortes de dire là. Et non, on comprend. On a un bon bagage. OK, elle n'a marché. Elle n'a marché. Elle n'a marché local là, plutôt. On dit comme ça, les plus bon. OK. Mais en gros, je préfère dépenser comme moi dans la market. Au lieu de dépenser dans l'hôpital, bon, ça se comprend. Bien sûr. Donc, c'est là que je dépense. C'est là que je prévois dépenser comme moi. Okay. Donc, l'insuline, mesurer les taux, c'est meilleur au café pour sous jeunes. Par exemple, aux jeunes garçons, aux jeunes filles, aux ménages, ou voulez faire petite, avant de penser faire petite, mesurer l'insuline. Parce que si vous avez une résistance à l'insuline, vous pouvez le transmettre. C'est pour une transmission génétique. Bon, transmettre résistance à l'insuline dans le petit tout. De manière, gros mot, monde qui est intéressé. Comportement épigénétique. Épigénétique, ok. Yeah, c'est comme ça, oui, c'est une transmission épigénétique. Ça veut dire, l'œil fille déjà obèse, et puis là, le font timoun, ça a plus de risque pour le développer maladie métabolique. Et il y a un paquet d'explications pour ça. Donc, meilleur test pour faire. Bon, pas oublier l'insuline, non. Bon, on dit déjà, mais bon, pour un cas de une auditrice. Alors, pour un cas d'auditrice, ça c'est parce que c'est un monde qui régulièrement toujours suivent le point. Je voulais faire une petite satisfaction, une petite satisfaction matin. Il dit que, puisque la graisse, alors, ça fait me dire ça, c'est parce qu'il pose plusieurs questions, font se concentrer sur la question. Il dit, puisque la graisse est plus nocive, où trouve-t-on les graisses afin de les réduire? Qui contrôle une graisse qui est bon? Toute graisse qui est naturelle. Nous-mêmes, il y a un plus gros temps à faire, non? Graisse qui était plus courant dans le pays, c'était graisse cochon, ils ont éliminé. Et puis, ils ont créé un marché pour vieillir l'huile. Et c'est un plus gros défi. On va parler de graisse cochon, docteur? Et pas graisse griot que... Graisse cochon? Qui cuit de cochon, graisse cuit de cochon. Et combien de monde qui fait AVC ou te connaît l'eau a grandi dans la ville côté sorti? Pas songer, non? Combien de monde obèse que tu connais? C'est graisse cochon que tu connais utiliser? Mais cochon gris, mais tout cochon, d'accord, tout cochon c'est cochon, non? Pas quoi ça, non, pas du tout. Cochon artificiel, poule artificielle, ça c'est pas manger normalement. Donc nous perdu un paquet de bagailles dans le cochon créole nous. Bien sûr, évidemment, on perdu santé, on perdu agriculture locale là. Alors, tu me dis dans l'autre Jean Wendel. Nous-mêmes docteurs, c'est nous-mêmes qui avons droit à parler de diabète. C'est nous qui parler de diabète. Mais nous, si vous voulez faire bonne prévention de diabète, c'est quitter la médecine. Aller dans l'agriculture, aller dans le commerce, parce que c'est là qu'on peut alimenter le diabète. Là. Donc, ça veut dire, nous-mêmes, docteurs, c'est nous-mêmes qui, pour soi-disant, ils pensent que le diabète est un problème médical. Non, diabète, maladie métabolique, c'est des problèmes de société que le docteur n'a pas résoudre.
que le ministère de la Santé ne peut pas résoudre. Là, par exemple, commerce en fait en sorte que yon ti moun qui prend l'école, là prend yon pâté codé avec un jus qui jus, mais son ti moun ou a préparé pour le développer toute vieille maladie métabolique. Redis encore, docteur. On monde qui est petit tout. On On parle yon pâté codé avec un jus. Yon jus pour aller à l'école, yon chico, yon c'est maladie métabolique qu'on préparer et pire, ti moun sa pas qu'à apprendre l'école parce que tout on pas que petit moun autant qui distrait, qui agité, mais c'est maladie métabolique que yo déjà gagné. OK. Donc c'est pour te dire que bon graisse là c'est graisse qu'on ka joindre dans produit naturel. Tout graisse naturelle, tant que zaboka, tant que œufs, tant que etc. viande, n'importe ça yo. Graisse en galon yo non ba ça vague. Ça yo c'est d'après particulièrement un docteur Chris Canobé. Mais c'est pas lui-même seul, je dis. C'est un monde qui parlait plus de ça depuis une dizaine d'années au moins. L'a expliqué au mécanisme par lequel ces huiles causent les maladies métaboliques. Donc, si vous avez besoin de vieillir plus rapide, et malheureusement, ça m'a dit, je connais plus fort monde, pas l'autre bagaille que ça a utilisé, malheureusement. Et même l'huile d'olive que vous pouvez acheter plus cher, on paquet n'a trafiqué ces vieilles huiles. Donc, nous avons un terrain extrêmement piégé. Mais ça, pour un monde doit être conscient de lui. Ça, pour un monde conscient, c'est que faut que monde connaisse que l'huile, ça, c'est poison. Et là, on prend, par exemple... Alors, bon, de bagaille, docteur. Malheureusement, moi, je ne pas faire manger. Manger pas qu'à faire sans l'huile. Ah bon, il y a des gens qui font manger sans l'huile. Et il y a une équipe de docteurs végétaliens, ils ne pas même prendre l'huile d'olive. Ils prennent olive là. Yo prend zaboka, yo prend noix, yo prend pistache là qui gagne l'huile, qui gagne graisse là-dedans, mais yo pas prend graisse qui saute là-dedans. Par exemple tant que l'huile pistache, l'huile d'amande, l'huile, toute l'huile ça yo tellement fragile. Meilleure l'huile ou gagne qui résistait à chaleur, qui résistait à la lumière, c'est l'huile qui caillait, c'est l'huile cocoyer. C'est l'huile cocoyer. L'huile d'olive, là, la prend en bouteille en verre, qui ont genre sombre, parce que rayon soleil, yo prend l'huile là, yo dérange. L'huile d'olive là, oui. Et l'autre huile qui est dans le galon plastique, yo. Ça, yo prend soleil là, et ça qui vient dans le room, yo. Et ça qui était déjà utilisé dans un pays étranger, que yo vini yo mette dans le room, yo vini avec yo, et puis yo fini yo mette dans une petite bouteille pour... Ou prend un bon petit poison métabolique. Gauthier a dit l'huile d'olive vierge là, il est bon ensemble avec le zaboka, c'est la meilleure d'après mon titre. Oui, mais toute l'huile ça on doit prendre pile précaution et réduire autant qu'on est capable parce que ni l'huile d'avocat ni l'huile d'olive là, ils sont fragiles. Meilleure l'huile là c'est l'huile cocoyer. Gauthier, est-ce que tu vous avez fait un peu de 20 ans la fait manger la kaili sans l'huile? OK, ouais, me compte ça, m'entendais qu'il y a des gens qui parlaient de ça. Mais puis l'huile pour plus éviter, hein. Et ça m'a parlé avec, c'est l'huile ou à prendre une chaîne de restauration rapide. Yo. Non. Moun qui dans la rue, la fait friter, il pas pense à santé, et c'est pas faute li. La frit l'huile là X fois. Oui. Et là, les recycler ou bien? Les recycler, les vous comprenez? Alors, donc, là, pas penser sur nous sérieux. OK. Pour mettre auditrice à ça, est-ce que inflammation, arthrose, c'est également un signe du développement du diabète? Bon, arthrose, là, sont questions difficiles. Mais pour les gens qui ont une maladie auto-immune ou qui ont une inflammation, le cas mener à maladie auto-immune. Ça aurait les arthroses, c'est plus un vieillissement des articulations, mais li accompagné d'un processus inflammatoire dans le corps qui est exposé à maladie métabolique. Mais tout ça qui bon inflammation, et une principale source d'inflammation qui peut bon maladie métabolique, c'est le tube digestif. L'autant des ou un reflux acide, l'autant des ou un pile gaz, l'autant des ou constipé, et l'autant des pauvres diables.
Ils diagnostiqué avec H. pylori. Alors, si vous voulez faire une discussion sur ça, son massacre qu'a fait sous microbes nous et sous nous, parce que microbes c'est nous. Vraiment, donc, non, l'autre. Le diagnostiqué au H. pylori, ou son massacre qui a fait sous. C'est un diagnostic pour moi qui est abusif. Le docteur a traité monde pour H. pylori que il a diagnostiqué particulièrement dans le sang. Il a joué une trace microbe là dans le sang et il a baigné monde avec antibiotiques et puis il a refait test là, il a joué des positifs, il a rebaigné avec antibiotiques et ça a mené à une catastrophe de résistance à antibiotiques. Parce que ce qui ça pour monde faire au monde qui diagnostique. Ça c'est un gros débat. Si vous voulez faire toute une émission sur lui parce que mettons une petite nuance pour dans question. Société qui gagne plus H. pylori c'est société paysanne yo va gagner. Cette histoire que yo classé H. pylori comme un cancérogène de grade 1 bas d'après l'OMS, c'est quelque chose qui mérite d'être discuté et d'être questionné. Et il n'est pas valide scientifiquement et tout le monde n'est pas d'accord avec elle. Et il y a un docteur qui est Martin Blazer qui a écrit un livre sur ça, qui a écrit un livre qui est The Missing Microbes, les microbes manquants. H. pylori fait partie de nous. H. pylori vit en nous. H. pylori, c'est fini. 95% des populations autochtones gagnent H. pylori dans le corps. Donc ça veut dire acharnement pour bousiller monde avec de multiples antibiotiques parce que H. pylori cause des cancers. 100% monde qui gagne H. pylori, environ 1,5 développer un type de cancer. Et puis c'est lui nous accusé. Est-ce que reflux se palais, brûlure d'estomac, n'est pas un symptôme de H. pylori? Non. Parce que moi qui n'a pas de bagage, il n'est pas consommé. Aucun jus acidulé, je veux dire que c'est H. pylori que l'a traité. C'est pas ça, docteur? C'est une question difficile. Mais même je voulais parler en général, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais question H. pylori, c'est un gros problème. Alors. Wow, docteur, 56. De supposer aller déjà. Ok, il y a un bagage pour me dire. Ok, qu'est-ce qu'il dit que les mêmes liés à jeun 76, glycémie à jeun 76. Lié à 62 cm de taille, même inflammation. Qui ça? Lié à 62 cm de taille et puis il y a inflammation. Inflammation, ça sont l'autre cause. Je ne vais pas dire inflammation, c'est lui qui cause ou vient. Je ne vais pas dire inflammation après le faire surmonter. Inflammation, c'est l'autre débat. C'est fini, Wendell. Principale raison qui fait que il y a une principale bail que nous avons mon monde qui est diabétique. Diabète pas une maladie incurable. Vrai. Ou qu'à sauter la donne, sur le travail, sur les piliers de la santé. Parce que les complications du diabète me font peur. Ils font peur. Chaque fois que un monde a venu avec une complication du diabète, et je mourir assez souvent. Parce que nous gagnons une technologie que FDA a approuvée pour traiter les plaies non guérissantes, qui est l'oxygénothérapie hyperbare, qui baille meilleurs résultats que tout l'autre bagaille. Ou gen un vaisseau qui bouché à 95%. Oxygénothérapie hyperbare qui a aidé ou pas perdre du pied. C'est vraiment extraordinaire comme traitement. Mais, meilleure prévention et traitement, complications du diabète, c'est pas développer diabète là. Et si vous développez diabète là, sortez dans diabète là. Si vous dans diabète là, prends médicaments yo ba ou. Mais pas considérer comme un faux pied. Considérer plutôt comme un béquille. Et béquille ça, ou utiliser. Et pendant qu'on prend le travail sur vraie cause diabète et l'autre maladie métabolique qui relève comment on manger, qui j'en bouger, qui j'en gérer stress et qui j'en dormir. Et comment on contrôler les charges toxiques qui dans l'environnement et comment on aider le corps pour éliminer toxines environnementales. Nous avons une pandémie de maladies métaboliques, médicaments, pas traitement. Docteur, un moment. On parle souvent de stress là, comment gérer le stress. On dit simple qu'on a fait ça, c'est ça qu'on fait là.
nous dans mi-temps stress là, mais si simplement on apprendre à contrôler la respiration, ou on doit réduire en pile impact stress là sur. Donc petit calmant il va pas aider. Calmant? Petit calmant anti-stress yo. Médicament? Oui, comme si médicament c'est béquille. Plutôt chita en bas en pied zaman, ou font thé zaman, le soir ou font thé, n'importe thé grand monde longtemps te qu'on conseille faire. Ça yo c'est pas poison. Mais si vous pas dormi par exemple et puis vous prenez un calmant, l'écraser architecture sommeil, mais il faut rentrer soi-disant dans sommeil léger. Médicament pas traiter sommeil. Pièce. Donc c'est étudier. Donc pas une question de médicaments somnifères, bah comme ça pas gagne vraiment, mais il pas aider corps faire ça corps qu'on est pour le faire dans le sommeil là. Mais c'est vrai, c'est de bons sédatifs. Mais c'est pas bagaille qu'il faut dormir vrai. C'est même genre monde qui tue tête net, c'est monde faut que prend petit alcool pour dormir. Alors là, sont l'autre poison métabolique. Et ou prend alcool là, la faut rentrer dans bagaille corrélé le sommeil, non, de son sédation lié, c'est pas sommeil. Mais il perturber qualité sommeil. Donc, corps pas pral réparer tête livrée pendant qu'on finit boire alcool. Et ces sociétés a créé un entonnoir pour mener nous dans la maladie. Nous devons éduquer tête nous et pas prendre un poisson d'avril. Docteur, merci un peu. Auditeur, je vais pour tourner encore, surtout pour quelques autres bagages où sont dit là pendant l'émission, nous développer à l'avenir. N'a pas promis auditeur que n'a pas rencontré on l'autre là parce que en pile là dedans tu connais que m'a possible aujourd'hui. Merci en pile docteur pour le conseil et me dit tout fait effort pour ne pas venir diabétique. Et c'est ça que fait moi-même je travaille sur un cours en santé métabolique pour les jeunes. L'autant des gens ont fait finir l'école, ils rentrent, ils commencent à travailler, la vie en belle devant et puis ils diagnostiquent avec une tension dans vingtaine ni, il diagnostiqué avec un diabète dans trentaine ni. Est-ce que vous connaissez que yon monde qui gagne diabète, la vie li diminue, espérance de vie li diminue d'environ 5 à 6 ans. Mais l'autant de diagnostiqué diabète là avant 40 ans, yon espérance de vie moun nan ka réduit jusqu'à 14-15 ans. Nous avons une génération malade et puis les parents pral terrer ti moun. Prends soin de éduquer tête nous en santé métabolique pour que nous pas jamais développer diabète, totalement évitable. Chaîne YouTube qui j'en pour monter sur lui. C'est Dieudonné Jean-Baptiste, docteur Dieudonné Jean-Baptiste. Merci beaucoup docteur. C'est un plaisir. Vous avez suivi madame monsieur la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, c'était le docteur Dieudonné Jean-Baptiste. Merci de nous avoir suivis, passez un bon week-end, une bonne journée avec Métropole et à la semaine prochaine. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch, les climatiseurs TCL et Lisa Lotto.